Bonjour les enfants, joyeux Noël. Le Père Noël est passé, vous avez été gâtés. Alors je vais vous raconter une autre histoire qui s'intitule Les jouets de Rose. Rose a été malade toute la nuit. Alors papa et maman ont décidé de la faire dormir dans leur chambre. Son petit nez coulait, son ventre lui faisait mal et elle n'arrivait pas à s'endormir parce que papa ronfle. On dirait une grosse locomotive qui se promène autour du lit. Ça ne le dérange pas, lui, le bruit, parce que papa met des bouchons d'oreilles. Alors pour lui, les nuits se passent souvent très bien. Là, Rose est malade, et désolée aussi car elle sait qu'elle a empêché maman de dormir. Mais la maman de Rose est comme toutes les mamans du monde, douce et gentille, et jamais elle ne reprochera à sa petite fille de l'avoir empêchée de dormir parce qu'elle était malade. Maman ne travaille pas aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'elle va pouvoir rester avec Rose à la maison. Seulement quand le jour se lève, elle est fatiguée, maman. Alors elle dit à Rose d'aller dans son lit faire un petit dodo pour qu'elle puisse, elle aussi, aller se reposer. Rose est une grande fille. Quand on a 3 ans, on est grande et on peut comprendre tout ça. Alors elle laisse maman l'aborder. Elle prend sa tétine et son doudou. Et oui, obligatoire pour la sieste, et se met sous la couette. « Tu peux compter les moutons pour t'endormir si tu veux, lui dit maman. Rose regarde partout autour d'elle et dit « Mais maman, il n'y a pas de moutons, voyons. »« C'était pour rire, ma chérie. Allez, repose-toi et on appellera le docteur tout à l'heure si ça ne va pas mieux. Bisous, à tout à l'heure, ma chérie. » Rose remonte sa couette jusqu'à son cou et attend que le sommeil arrive. Et si je respirais la fleur que le Père Noël m'a donnée, je verrais bien ce qui arrivera. Rose descend de son lit et va chercher la petite fleur magique trouvée sur son oreiller un matin de Noël et qu'elle gardait bien cachée dans une cachette secrète. « Oh, que tu es jolie !» lui dit-elle en approchant son petit nez de la fleur. Rose rouvrit les yeux pour voir si cette fois-ci encore elle était retournée au royaume du Père Noël. Mais non. Elle se trouvait dans un petit lit, mais ce n'était pas le sien. Où donc était-elle arrivée? Elle mit les pieds par terre et marcha sur un objet tout doux. « Aïe! Mais regarde où tu marches, Rose, c'est ma queue, tu marches sur ma queue. » Rose regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle était toujours dans sa chambre, mais seulement cette fois-ci, la fleur l'avait fait rapetisser pour être à la hauteur de ses jouets. « Pardon, je ne t'avais pas vu, dit-elle au petit singe en peluche. Ben, c'est sûr, regarde autour de toi, tout n'est que bazar. Rose, on est coincé. Rose, sors-nous de là. Rose, arrête de nous marcher dessus. Rose, descends-moi de là-haut, j'ai le vertige. Rose, Rose, Rose. Rose, j'étouffe, l'éléphant est assis sur moi. Rose ne savait plus où donner de la tête. Tous ses jouets semblaient en colère contre elle. Le train avait déraillé et était couché sur le côté, essayant tant bien que mal de se remettre debout. Les poupées, la tête en bas, et posées n'importe comment, regardaient Rose de travers. Les petites voitures avaient créé des accidents et étaient sur le toit, retournées comme des crêpes. Toutes les peluches étaient les unes sur les autres et n'arrivaient plus à se remettre droites. Et tous les Playmobil et tous les Lego étaient mélangés, mis dans plein de boîtes et ne retrouvant plus leur vrai décor. « Stop !» cria Rose. « Taisez-vous, je ne comprends rien, si tout le monde parle en même temps. C'est quoi ce bazar? Que s'est-il passé? Un tremblement de terre ?»« Ce qui s'est passé ?» hurla le petit singe, se tenant encore le bout de la queue. « Ce qui s'est passé, c'est de ta faute, Rose. »« De ma faute? Mais pourquoi? Je vous aime tous, moi. »« Oui, tu nous aimes, mais tu joues avec nous. Et après, tu nous jettes n'importe où dans ta chambre. Tu ne ranges rien. Pourtant, ta maman n'arrête pas de te dire de ranger ta chambre. Et c'est tout le temps le bazar. Quand tu joues, on dirait qu'un ouragan passe dans la chambre. Du coup, tous tes jouets, nous retrouvons entassés dans un coin, les uns sur les autres, ou laissés par terre. On nous marche dessus, quand ce n'est pas Fripouille ou Bouba qui nous traînent partout dans la maison. Ça ne peut plus durer, Rose. Rose se sent gênée et toute triste que ses jouets soient en colère contre elle. Elle ne se rend pas compte que lorsqu'elle joue, elle en met partout, et pas seulement dans sa chambre. Il faut qu'elle écoute maman et qu'elle fasse un effort en rangeant sa chambre.
Elle regarda tous les jouets éparpillés et leur promit qu'elle allait s'occuper mieux d'eux. Elle trouva la petite fleur à ses pieds et la porta à son nez. La porte de la chambre s'ouvrit tout à coup. Rose cacha la fleur sous son oreiller. « Alors Rose, tu vas mieux? Tu as fait une grosse sieste, dis donc. »« Oui, maman, ça va. Et toi, tu t'es bien reposée? »« Oui, ma chérie. On ira chez le docteur en fin de journée. En attendant, tu vas boire un bon lait chaud avec un petit peu de miel. » Rose se leva et dit à sa mère: « Maman, je vais ranger ma chambre parce que tous mes jouets doivent être malheureux d'être posés n'importe comment et n'importe où. » Alors Rose se mit à poser bien assise toutes les peluches en leur faisant un bisou pour se faire pardonner. Elle remit le petit train sur ses rails et les petites voitures à l'endroit. Elle ramassa tous les petits bonhommes Playmobil et les mit ensemble dans un carton. Elle fit la même chose avec les Legos, en leur promettant de reconstruire tout ce qui s'était cassé. Quand maman revint avec le lait chaud et qu'elle vit combien Rose avait bien travaillé, elle la félicita, en lui disant quand même que c'était ce qu'elle devait faire tous les jours une fois qu'elle aurait fini de jouer, pour que sa chambre soit toujours bien rangée et qu'elle puisse retrouver facilement ses jouets. Rose s'assit par terre au milieu de tous ses amis et les regarda en souriant. Heureuse que tous ses jouets aient retrouvé leur place, il la remerciait d'avoir tenu sa promesse. Voilà les enfants, encore joyeux Noël et à mardi prochain. Au revoir.